Eh bien, salut à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui où nous allons parler des oiseaux. Je vais faire un bref tour de mon élevage. Ça sera l'occasion pour moi de vous présenter un peu les oiseaux que j'ai, etc. Et au fil du temps, je vais vous expliquer comment les soigner, comment les élever, comment les faire se reproduire, etc. Principalement ici, nous avons des mandarins, diamants de Gould, moineaux de Japon et des canaris. Il y a aussi des perruches ondulées, mais ils sont dans la volière, pardon. Donc ici, c'est que l'espace reproduction. Et voilà, je vais vous présenter tout cela tranquillement. Alors ici, nous avons les diamants mandarins, mutation tout blanc. La femelle a le bec un peu orangé, le mâle a le bec tout rouge. Hop là, voilà. Ici nous avons une mutation Blackface. C'est le mâle Blackface. Et la femelle elle est brune. Voilà. Ici nous avons encore des mandarins. Voilà. Le mâle c'est d'opale. La femelle elle est porteur de poitrine noire. Voilà. Ici un petit couple avec le mâle classique. Voilà. Et la femelle joue noir. Nous allons continuer ici. Voilà les moineaux du Japon. Le mâle il est blanc. La femelle elle est brune. Une petite femelle mandarin Blackface. Brune Blackface. Ici nous avons des moineaux du Japon avec les petits dans le nid. Encore des diamants mandarins. Mâle joue noir, femelle joue noir avec encore des petits dans le nid. Ici nous avons une femelle classique et le mâle blanc. Voilà. Encore du Blackface. Mâle Blackface. Femelle classique, porteur de poitrine noire. Le mâle diamant de Gould. Magnifique. Oh là là, oh là là, oh là là. La femelle, juste à côté. C'est pas encore la période de reproduction, donc je les mets pas ensemble. Ici nous avons le petit couple femelle masqué ancien type et le mâle joue noir. Voilà. Ici, mâle blanc, femelle poitrine orange. Ici, nous avons la femelle pingouin, poitrine blanc, et le mâle Blackface, poitrine noire. Petite femelle brune, porteur poitrine orange. Ici nous avons le mâle Blackface, la femelle poitrine noire. Les petits moineaux du Japon avec un petit bébé mandarin que j'ai réussi à sauver avec eux. Les parents n'ont pas couvert les œufs et du coup il n'y a que lui qui a survécu, désolé. Une petite femelle blanc masqué ancien type. Elle est hyper blessée parce qu'elle s'est bagarrée avec le mâle, je sais pas pourquoi. Et comme j'étais au travail, j'avais pas vu. Du coup là elle est hyper blessée. Ici j'ai encore un petit couple, eux ça va être dur.
Voilà. Joue noir. Femelle brune, portée en poitrine orange. Poitrine noire. Les moineaux du Japon encore avec les bébés. Une belle portée. La femelle est brune et le mâle est un peu panaché. Ici, j'ai mon couple de poitrine orange, poitrine noire. Voilà, mâle poitrine orange, poitrine noire. Et la femelle. Encore des moineaux du Japon. Femelle albinos. Et mâle mocha. Super couleur. Ici, petite mutation bec jaune pour la femelle. Et le mâle c'est un blackface, poitrine noire. Un petit bébé canari, environ 2 mois, éclos chez moi. Et un autre mâle canari, ozo. C'est pas ozo pur, il est mélangé avec Rasa. Rasa espagnol, ozo. Un autre bébé ici, pur Rasa. Rasa espagnol, on peut pas encore le sexer, trop petit. Alors ici, encore un couple de mandarins. Ils sont en train de construire le nid. Comme vous le voyez, moi, je mets tout simplement de la paille. Pas besoin de charpie, pas besoin de coton, pas besoin de tout ça. Juste de la paille, de la mauvaise herbe du jardin. Ça fonctionne hyper bien avec les mandarins. Petit couple classique, le mâle classique. La femelle joue noir. Ici, pareil, que de la paille. Ils adorent ça, même les moineaux de Japon. Encore un petit couple ici. Femelle, blackface. Mâle, blackface, poitrine noire. Ici, un moineau de Japon. Et un bébé mandarin, mutation bec jaune. On va pas trop le stresser. Voilà. On va passer au canari. Mon petit mâle canari chante super bien. Canari ordinaire gris. Ici nous avons la femelle. Idem ordinaire vert. Avec, je ne sais pas si on va le voir, les petits bébés. Voilà. Le petit bébé canari ici, la saison a commencé dans les îles. Encore un bébé pur Rasa. Impossible de sexer pour le moment, trop petit, à peine 1 mois. Petit canari encore. C'est un Rasa mais pas pur. Il est mélangé. Ici nous avons un ozo. Super siffleur. Je mettrai des vidéos quand il siffle. La femelle. Femelle classique. Mélangé. Ozo, classique ozo. Ici, femelle, Rasa espagnol, pure souche. Hop, on va essayer. Voilà. Rasa espagnol, pure souche. Et son mâle, pure souche. Pour l'instant, tous les œufs sont clairs. La femelle a même pas 1 an. Ici, petit mâle classique. Super siffleur. Femelle,
en mu. Raza espagnol, pure souche. Encore, raza espagnol, j'adore cette race, pour son champ surtout. Voilà. UP allemand. Un petit UP allemand. Mâle. Il siffle mais son chant est super faible, on l'entend à peine. Et femelle classique, panaché. Ici, encore des moineaux de Japon. Ils sont en train de construire le nid. Simplement de la mauvaise herbe du jardin. Super efficace. Et pas cher du tout. Ici, pareil. Mandarin. Femelle blanc. Mâle joue noir. Masqué, la femelle c'est masqué ancien type. Encore ici. Toujours joue noir, poitrine noire. Femelle, poitrine orange. Voilà. Super beaux oiseaux. Et ici, un petit mâle triple black, né chez moi. Magnifique. Et la femelle, brune. Ils sont encore petits, ils ont 1 an, un petit peu plus d'1 an. Voilà un petit tour, en gros de l'élevage. Voilà, ça se présente comme ça. La pièce, elle fait 4 mètres par 3 mètres. Et il y a beaucoup d'oiseaux. Bon, ne faites pas attention à l'état de la pièce. Commencez le nettoyage ce matin. Et comme il y a beaucoup d'oiseaux, ça prend vraiment beaucoup de temps. Voilà. Ça se présente comme ça. Ma salle d'élevage. Avec toujours, on l'oublie pas, l'aquarium. Toujours les aquariums, partout, même ici. C'est utile pour faire monter l'humidité de la pièce, mais qui fait super chaud ici. Voilà. Tout ce qui dit nourriture, etc., je les stocke dans des boîtes comme ça. Voilà. Les extracteurs CO2 pour les aquariums, les aquascapes, etc. Ici, ce sont tous les bacs à nourriture pour les carpe-koi, etc. Les perruches. Ici, tous les vieux journaux, catalogues, etc. Prospectus pour mettre en fond de cage, comme vous le voyez ici. Hop. Voilà. Super pratique pour nettoyer. Tant qu'à les jeter, autant les utiliser d'abord. Et voilà le tour de l'élevage. Avec ici un petit lavabo tranquille pour pouvoir faire le nettoyage des cages, des perchoirs, etc. Les mélanges de vitamines. Excellent le petit mangeoire Commodore pour éviter les salissures au sol. Ça limite. Il n'y en a pas sur tous les cages et voilà le résultat quand il n'y en a pas. Du coup il y a des graines super partout, c'est chiant à nettoyer. Surtout que j'ai pas fini la pièce. Elle n'est pas encore bétonnée. Pas de carreaux, rien. J'ai juste des lames des terrasses pour l'instant. C'était une ancienne véranda ici. Donc provisoirement c'est comme ça. Il y a encore des améliorations à faire. Je ferai tout ça en vidéo. Et nous allons passer à la partie volière. Un sas de protection bien entendu. Pour éviter que les oiseaux s'envolent. Et voilà.
On retrouve les becs crochus, les perruches ondulées et les moineaux de Japon qui ne sont pas en reproduction, ainsi que quelques mandarins. Là on aura du mal à les filmer. Voilà. Nous avons des petits. Hop là. Plein de petits partout. Tous les nids sont occupés par les couples. Il y a une trentaine de nids que j'ai fabriqués moi-même. Tous les nids sont occupés par tous les couples de perruches. J'ai quasiment toutes les couleurs. Et on retrouve bien entendu le bassin à carpe. Avec quelques beaux spécimens dedans. Le bassin il fait environ 8 mètres cubes. Voilà, tout ça. Et la volière elle fait 4 mètres par 4 mètres. Pour 2,20 m de hauteur.